Bonsoir à tous, chers amis. Donc voilà, je voulais partager avec vous un enseignement de cette paracha Toldot. Donc on va lire ce Shabbat, un enseignement qui parle d'une double bénédiction qu'on va voir dans la paracha en fait, qui forcément concerne Yitzhak et son fils Yaakov. On va voir que donc c'est marqué dans un des versets de la paracha. Donc je vous le cite. Veiten lecha Elokim ital hashamaim umishmane aretz verov dagan vechirosh. C'est marqué, et Dieu te donnera de la rosée des cieux et des maigras de la terre, le blé et la vigne en nombre. Alors, à qui est adressée cette bénédiction? Cette bénédiction, en fait, c'est Yitzhak qui l'a fait à Yaakov. Donc, en fait, là, Yitzhak, il est en train de bénir Yaakov, voilà, qu'il ait une grande bénédiction, aussi bien matériellement, spirituellement, au niveau des valeurs morales, etc. Mais si on analyse bien la bénédiction, voilà, qu'on vient de citer, et justement en essayant de comparer, de comparer tout ça par rapport à la propre personnalité d'Israël, on découvre finalement dans cette bénédiction deux choses qui sont totalement opposées. La première, c'est que dans un premier temps, Israël, lui, il faut savoir qu'il était par nature, c'était un homme euh, autoritaire, un peu rigoriste, un peu sévère. C'est vrai qu'il avait l'attribut un petit peu de rigueur. Il avait cette rigueur-là, mais qu'il l'avait en lui. C'est vrai qu'il était un peu, voilà, il était un peu, il pouvait avoir des limites, des rigueurs, des choses comme ça qu'il avait en lui. Donc c'est vrai que son mode de vie et sa manière d'agir en général a été basée souvent sur la restriction et la limite. C'était un peu comme ça parce que c'était sa mida. On sait que chaque personne a une mida un peu différente. Il y en a qui, voilà, qui sont plus basés sur précède, il y en a qui sont plus un peu rigueur. Et donc, voilà, en fonction des âmes, à quel monde ils appartiennent. Mais par contre, d'autre part, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que quand il a béni Yaakov, il l'a béni en lui offrant toute l'abondance du monde. C'est-à-dire que sans la moindre restriction. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on voit que, euh, on voit que Israël, finalement, c'est quelqu'un voilà, qui a la rigueur, qui est strict, etc. Mais on voit que lorsqu'il a béni Yaakov, bizarrement, si on peut dire ça comme ça, il l'a béni, mais alors d'une manière totalement large, sans restriction. Au-delà vraiment de. Ah ouais, il a béni, il a complètement. Je sais pas comment on peut dire ça. Il n'y avait pas de Quand limite, une en fait. personne, je sais pas comment on peut dire ça, une personne, elle est libre, elle est. Bon, je Généreuse. trouve pas le mot, mais c'est qu'en Généreusement. fait, il a. Généreux. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été il l'a gâté, quoi. Il l'a gâté, voilà. Ça, c'est vraiment le mot. Donc, on constate quand même, en effet, dans ce verset, qu'Israël, justement, il a accordé cette bénédiction. Pourquoi? Pour que le Saint béni soit-il, pour que Akadosh Baruch Hu, il y prodigue tout le bien. C'est-à-dire à la fois matériel, comme on l'a dit, et spirituel. C'est pour ça que, justement, dans la bracha, c'est mentionné les cieux et la terre. Parce que les cieux, en fait, ça fait référence aux valeurs morales. Et la terre, ça fait référence au bien matériel. Parce que la terre, c'est le fait de. Bon, à l'époque, c'était vraiment voilà, le fait de semer, de labourer, etc., d'avoir la bénédiction. Donc, c'était vraiment voilà, le fait de labourer la terre. Tout ça, c'était la bracha. Tout ce qui vient de la terre, finalement. Et voilà, ce qu'on essaie de comprendre, c'est la signification véritable de cette bénédiction. De cette bénédiction, parce que a priori, voilà, Israël, il l'a béni d'une manière qui était complètement différente finalement à ses valeurs à lui, à la manière dont il se comportait en fait avec lui-même. Et justement, cette signification, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que on voit justement la réunion entre deux éléments complètement opposés, mais qui délivrent justement un enseignement qui est incroyable. C'est quoi l'enseignement justement à nous? C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de cette bénédiction-là, de savoir que finalement, une personne qui peut être stricte, qui peut être dure, alors en bénissant, elle peut complètement changer de fusil d'épaule. En fait, ça apprend justement que une personne, de manière générale, lorsqu'elle adopte une attitude qui est une attitude rigoriste, une attitude dure, une attitude, voilà, dans tous les domaines de la vie, c'est pas dans un domaine en particulier, et qui a lui-même un comportement qui est vraiment strict, sans la moindre concession, justement, il a le devoir, et ça c'est important de le comprendre, il a le devoir finalement de réserver une telle attitude pour sa propre personne finalement. C'est-à-dire que lui, effectivement, il peut avoir cette attitude pour lui,
il peut avoir une certaine attitude, il a une manière d'être, voilà, de se comporter, d'agir, de parler, de le faire, etc. Mais quand il ne s'agit pas de soi-même, quand il s'agit d'une autre personne, alors là, tout est différent. C'est-à-dire qu'en fait, si on est strict avec nous-mêmes, avec une autre personne, a priori, on doit avoir un comportement vraiment différent, complètement différent. Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des contextes en fonction de la personne, etc. Mais d'une manière générale, l'esprit justement de dureté et de rigueur, il doit être complètement effacé. Il doit être complètement effacé quand il s'agit d'une personne. Il doit être sans limite. Il doit tout lui donner sans limite. Parce que pour sa propre personne, effectivement, on peut avoir recours à la mesure, à la rigueur. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, il faut, voilà, il faut vraiment arriver à être large. Il faut arriver à être large, il faut arriver à ne pas se poser de questions, à essayer de faire abstraction, et c'est loin d'être évident. Mais il faut vraiment, voilà, c'est-à-dire que si la personne elle est dure en elle-même, c'est une chose. Mais il faut vraiment qu'avec l'autre, oui, bien sûr, les caves brutes, ouais, exactement. Non, mais c'est voilà, ça c'est vraiment voilà, c'est ça l'enseignement qu'il faut comprendre, c'est que même si parce qu'on dit qu'à un moment donné, Yitzhak, quand il a béni Yaakov de choses qui pour lui paraissaient a priori superflues. Alors comment on peut dire ça? Comment on peut dire que il a béni de choses qui lui n'avaient pas d'importance pour lui? C'est-à-dire que voilà, le matériel, tout ça, pour Yitzhak, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais pourquoi il a béni quand même Yaakov de choses qui a priori pour lui n'étaient pas forcément primaires, n'étaient pas forcément le plus important? C'est parce que Dieu voulait que il voulait que Dieu puisse bénir Yaakov de tout. C'est-à-dire qu'en fait, il est la bénédiction dans tous les domaines, pas simplement dans un seul domaine. Il est vraiment même dans les domaines que Israël ne voyait pas forcément une importance capitale. Il voulait que vraiment, il aurait pu bénir voilà, que dans la Torah, non. Là, il l'a béni dans tous les aspects. Parce qu'il voulait que Yaakov, il ait une bénédiction dans la largesse, dans tout son travail, dans tout ce qu'il va faire. Et c'est ça le point qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il faut savoir être différent avec la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si nous, on a des choses qui sont différentes, alors avec l'autre, il faut avoir une attitude qui est différente. Donc, on puisse prendre conscience de ces choses-là. Voilà, on va rentrer vendredi, il me semble, dans le mode de Kislev, parce que Rosh c'est vendredi. Et donc, on va rentrer voilà, dans ce jour de Kislev, ce mois de lumière qui est rempli de dates merveilleuses, rempli de lumière. Et voilà, prendre conscience de ça et voilà, des valeurs des patriarches et des matriarches. Et voilà, qu'on puisse effectivement s'inspirer d'une certaine manière de ce qu'ils nous enseignent, de ce qu'on apprend, de ce qu'on peut apprendre sur nos pères. Voilà l'enseignement.